Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. François Hollande est en tournée en Afrique alors que l'Europe traverse une des crises les plus rudes de son histoire. Ce matin, Caroline, vous nous racontez comment le chef de l'État gère le dossier grec à distance et surtout comment il prépare la suite. C'est l'info politique. Oui, c'est lors des transferts entre deux rendez-vous en Afrique que François Hollande s'empare du dossier grec. Hier matin à 9h, il était au téléphone avec Angela Merkel. Entre Cotonou et Luanda en Angola, il a fait passer des consignes à ses ministres de Bercy de travailler sur le jour d'après. Que faire d'un oui au référendum grec? Comment gérer un non? Que peut proposer la France dans les deux cas? Faut-il convoquer un sommet européen en urgence, etc. Il ne faut pas qu'on se prenne un mur à 22h dimanche, dit un conseiller de l'Élysée. Surtout, Thomas, que le président vient déjà d'en prendre un mur de plein fouet. Je peux vous dire ce matin qu'il a appelé mercredi Alexis Tsipras pour tenter une ultime négociation. Voilà pourquoi il a semblé si tranchant en réclamant, il était en déplacement à Lyon, un accord tout de suite, prenant donc ses distances avec la position allemande. La fin de l'histoire, Thomas, on la connaît. Il fallait tenter, ça n'a pas marché, dit-on pudiquement au château. Mais la question, c'est est-ce qu'il restera aux côtés de la Grèce, même si c'est un non au plan européen qui sort des urnes de dimanche? On peut le regretter ou pas, mais sa réponse, elle sera dictée par la politique intérieure. La gauche pousse pour aider la Grèce. Le voilà, son sujet. François Hollande avait été le premier à recevoir Alexis Tsipras après son élection. Il sera le dernier à appuyer sur le bouton exit. Est-ce par conviction ou par souci de plaire? Alain Juppé, Claude Barthelone défendent les guignols. La question politique concerne ces marionnettes. Est-ce que François Hollande les défend aussi? Oui, il s'est confié sur le sujet et il a eu cette phrase: l'humour et la dérision font partie du patrimoine de la télé et c'est important. On est d'accord, ça vaut pour un soutien. Et lorsqu'il est interrogé sur d'éventuelles interventions politiques, il répond: je suis très attaché à l'indépendance des médias. Moi, je ne suis pas intervenu. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Nicolas Sarkozy est la fête de la Violette samedi. Il sera invité d'honneur du rassemblement annuel de la droite forte, une immersion avec les militants qui sera bienvenue alors que Nicolas Sarkozy est en baisse chez les sympathisants UMP dans le dernier baromètre les Figaro sympathisants, Magazine. les républicains. Ah non mais j'y arrive pas. Et bien vous y arriverez lundi puisque vous reviendrez lundi Je à ferai un 7h25 pour les secrets politiques de Caroline Roux. À lundi, Caroline. À lundi.